Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voici dans une nouvelle vidéo. Euh, Tout dépend à l'heure que vous la regardez, si c'est le matin, le midi ou le soir. Mais nous voici dans une nouvelle vidéo, on va dire entre autres, pas différente des autres. Tout simplement que c'est entre autres une vidéo pour vous raconter quelque chose. Vous devez connaître certainement le principe de la story time. Donc la story time, c'est pour raconter un petit peu les choses de la vie et tout ça. Donc voilà. Donc là, je vous raconte ça juste après la... Donc nous voici juste après l'intro pour la story time au lycée. Donc là, le lycée, ça a été un petit peu plus... comment dire? Comment expliquer? Un petit peu plus méchant, entre autres, hein, parce que euh, là, ça a été plutôt direct, ça a été quelque chose de direct et quelque chose de qui a fait mal. Donc dans cette story time, il y a vraiment, là, c'est un ensemble, c'est vraiment l'ensemble de la story time en fait. Donc je vous raconte ça en détail au fur et à mesure, donc vous aurez en détail toute l'histoire. Donc pour vous situer dans le contexte, donc j'étais au lycée pour faire 3 ans de bac pro, donc bac pro à SSP, accompagnement, soins, service à la personne. Donc tout se passait bien, moi j'aimais bien ce que je faisais, enfin j'aimais bien le métier que je faisais. Euh, J'apprenais beaucoup de choses, je découvrais beaucoup de choses parce qu'il y a des choses que je ne savais pas. Et donc là, en fait, j'en découvrais davantage sur la personne âgée, sur les enfants, euh, tout aussi bien dans les soins on peut leur apporter, aussi bien dans l'animation et aussi dans l'entretien des locaux, des espaces. Et donc, justement, en venant justement en même temps aussi sur les différentes tâches à accomplir et les différentes choses à mener pour eux et pour les aider. Donc en fait, c'est bien pour ça que ça a duré 3 ans, parce que c'était bien riche et je suis pas resté 3 ans à rien faire. Enfin, je suis pas resté 3 ans à rien faire. Donc, euh, donc voilà, je me suis pas ennuyé. J'ai bossé jour et nuit ici dans la pièce où je suis. Jour et nuit, c'est grand mot, mais je bossais tous les jours parce que j'avais des devoirs tous les jours. Donc je bossais tous les jours. Et, euh, et donc, justement, j'allais tous les jours au lycée, donc du lundi au vendredi, comme donc, les premières fois que j'allais au lycée, j'avais pas forcément de potes, d'amis. Enfin voilà, j'allais comme ça, je découvrais comme tout le monde. Et puis après, je me suis fait des potes durant la première année que j'ai été dans ce lycée. Et, euh, et donc, ces potes sont restés mes potes pendant plusieurs années. Et ils sont encore, j'ai encore une pote de là-bas, parce que voilà, il y en a une autre. Je vais vous faire une histoire plus particulière dans une autre vidéo, mais là, c'est pas le sujet. Euh, donc là, je suis toujours avec cette pote à l'heure actuelle, je lui parle encore. Et donc, justement, donc j'étais pas toute seule, enfin voilà, j'étais pas tout seul au lycée, j'avais cette pote, et puis après, je parlais avec beaucoup de monde, hein, j'étais une personne qui aimait parler avec du monde. Et voilà quoi, donc j'étais pas renfermé, je parlais avec tout le monde. En plus, c'était au moment où que j'avais annoncé aux parents et tout ça, ma transition et tout. Donc voilà, déjà c'était une période compliquée. Mais en plus de ça, au lycée, il y a eu un petit peu de la discrimination, de la moquerie, tout ça. Euh,
Bah déjà, le lycée lui-même, enfin le CPE du lycée ne voulait pas que j'aille au lycée maquillé, donc enfin, je vais inclure la photo dans la vidéo. Il aimait pas que je me maquille aussi fortement. Je pouvais me maquiller un petit peu, mais pas aussi fort, parce que ça se voyait quand même, hein. Moi je le voyais aussi, hein, quand je me maquillais, ça se voyait très fort. Et il n'aimait pas que je me maquille comme ça aussi fort. Et de ce fait-là, ça est venu une moquerie, quelqu'un qui rigolait au loin. Je le voyais, hein, je voyais qu'il y a quelqu'un qui rigolait, un garçon qui rigolait, même un groupe de garçons entre autres, qui rigolait au loin et, euh, et comment dire, il y avait pas, il venait pas me parler quoi, il venait pas dire des choses sur moi ou quoi, il rigolait au loin, tout simplement. Mais pour moi, c'était de la moquerie et bon, après, comment dire, à ce moment-là, je réagissais pas, enfin, je, je- j'allais pas voir un surveillant pour dire, ben voilà, on s'est moqué de moi, enfin voilà. Mais, euh, mais ça m'avait quand même atteint, même si j'ai pas réagi, ça m'avait atteint quand même. Et du coup, après, ça m'a pas empêché de vivre quand même, hein, mais ça peut dépendre des gens. Des fois, ça peut blesser, ça peut amener à quelque chose de, enfin, ça peut, comment dire, ça peut amener à quelque chose de plus grave, parce que souvent, quand il y a des gens qui sont plus fragiles, mais enfin, moi, en tout cas, ça m'avait pas forcément atteint totalement. Ça m'avait atteinte, mais pas totalement. Et et donc, du coup, j'en ai parlé avec mes amis quand même, parce que voilà, on se disait tout, donc je parlais avec eux et tout, sans problème, quoi. Et du coup, ils me disaient qu'il fallait pas que je fasse attention à eux, qu'il fallait que j'avance, que je regarde pas après des gens comme ça. Enfin voilà, ils me conseillaient des choses pour que justement je puisse moi-même avancer et pas m'arrêter à un obstacle, un obstacle. Et du coup, non, de là, moi-même, enfin, que ce soit le CPE ou la surveillante, parce que la surveillante aussi, enfin, elle l'a fait par le biais du CPE, mais elle a aussi dit qu'il fallait pas que je vienne aussi maquiller comme ça au lycée. Et du coup, ça m'avait un petit peu quand même fait poser quelques questions. Je me dis, enfin, je viens maquiller enfin, comme n'importe qui, enfin, comme n'importe quelle fille, comme voilà, parce que je suis une fille, et voilà, comme n'importe quelle fille, je viens maquiller. Et voilà, pour moi, c'était normal au fait de venir maquiller. Enfin, même si après c'était un rouge quand même assez pétant. Euh, voilà, pour moi, je trouvais que c'était normal. Mais pour eux, enfin voilà, il fallait que peut-être que ils m'ont pas vraiment dit les choses euh, avec les détails, mais peut-être qu'ils voulaient d'une façon ou d'une autre me protéger, me mettre à l'écart, que j'ai pas des moqueries ou quoi que ce soit. Peut-être, hein, j'en sais rien. Mais enfin voilà, moi je me sentais un petit peu mal quand même parce que je me disais que enfin voilà, j'ai envie de m'assumer tel que j'étais. Enfin là aujourd'hui je m'assume pas totalement encore parce qu'il y a plein de choses à faire, mais encore plein le parcours n'est pas encore en train de, enfin il évolue pas aussi vite que je le voudrais, mais euh, comment dire, enfin, même des moqueries, j'en ai même eu, enfin, dans le trajet du bus, quand je faisais le trajet du bus, j'ai eu beaucoup de moqueries et tout ça, euh, par rapport à mon attitude, par rapport au maquillage que j'avais, j'avais beaucoup de moqueries comme ça, et, euh, et ça reste gravé dans ma mémoire parce que, voilà, ça fait partie entre autres maintenant de ma force, donc j'avance au fur et à mesure avec les éléments que j'ai. Voilà, au jour d'aujourd'hui, enfin, je me fortifie au jour le jour et puis comment dire, j'évolue enfin, avec le temps, avec les parents, avec, enfin voilà, parce que après entre autres, enfin moi j'évolue avec eux parce que enfin j'ai pas trop le choix. Donc j'évolue au fur et à mesure quoi, avec leur rythme à eux. Mais voilà, donc pour vous dire que le lycée, enfin moi ça n'a pas été, enfin surtout là au lycée où j'ai été pendant ces 3 ans, parce que au lycée les 2 ans avant, bah j'avais pas encore annoncé, donc entre autres il n'y avait pas trop de moqueries, mais le lycée d'après, donc les 3 ans que je vous parlais, euh,
qui est pas loin de chez moi en plus. Enfin, j'allais en bus, hein, je mettais quoi, peut-être un quart d'heure, 20 minutes pour aller. Et enfin, voilà, après, je me dis quand même que celui-ci était très bien au niveau de l'écoute et tout ça. Les profs étaient très à l'écoute. Moi, en tout cas, je parlais à pas mal de profs. J'ai annoncé à pas mal de profs que ben, voilà, j'ai entamé ma transition, que je préférais qu'on m'appelle Lulu ou quoi que ce soit. Enfin, ben, voilà. Après, il y en avait encore quand même qui m'appelaient par mon dead name quand même, mais il y en a pas mal qui ont fait de l'effort, ou parce qu'il y en a qui savaient que il fallait m'appeler comme ça, et voilà. Après, bon, même si sur les listes, les changements n'étaient pas faits encore, hein, sur les listes dans ce temps-là, le changement n'était pas fait. Même aujourd'hui, le changement n'est pas fait encore non plus. Mais enfin voilà, il y en a qui faisaient quand même l'effort de m'appeler Lulu, quoi. Donc c'est ça qui, entre autres, qui me faisait du bien. Et puis en même temps, on était à l'écoute et enfin ils étaient à l'écoute. Et voilà. En venant aussi à ça, donc du coup bah, là-bas il y avait une psychologue. Donc du coup moi j'allais quand même voir la psychologue de temps en temps pour parler un petit peu. Et puis des moments ça n'allait pas. Voilà, faut se l'avouer, et des moments ça va pas. Et ben du coup j'allais voir la psychologue du lycée directement. Parce que voilà, c'était dans l'enceinte de l'établissement, donc ça évitait de sortir. Et donc du coup j'allais là-bas, au début je lui parlais pas forcément de ça au début, malgré que pour moi je le ressentais, je voyais comme ça. Mais au début j'en parlais pas forcément, mais c'est après, au fur et à mesure que j'ai avancé moi aussi personnellement, que du coup j'ai pu extérioriser ça et, euh, et poser les mots sur ça en fait. Et du coup, ben, de ce fait-là, je lui en ai parlé, je disais ce que je ressentais, comment j'étais, enfin, mon ressenti, mon mal-être et tout ça, enfin voilà, je lui en parlais. Et elle me conseillait des choses et, euh, et puis ils étaient à l'écoute. C'était ça surtout le plus important, c'est qu'ils étaient à l'écoute et que ben, du coup c'était un temps consacré pour moi. Enfin voilà, chose que ben, euh, que ce soit aujourd'hui ou avant, le temps n'était pas consacré à moi. Donc automatiquement j'étais un peu seul au monde en fait. Alors que ben, maintenant euh, je suis plus seul. Je suis plus seul et j'avance pas toute seule. Enfin voilà quoi. Enfin voilà, par rapport au lycée, comment ça s'est déroulé entre autres. Après, enfin, j'allais très rarement aux toilettes des garçons parce que ben, voilà, je ne sentais pas forcément le besoin d'y aller. Et puis en plus, ben, c'était pas ma place quoi. Enfin voilà, c'était pas ma place à moi d'aller là. Enfin, ça parlait de tout et de n'importe quoi, enfin de sexe et tout, donc je me sentais pas vraiment à ma place et, euh, et puis voilà, donc du coup j'ai évité d'y aller, j'allais plutôt quand j'entrais, après le lycée j'y allais, mais enfin voilà, le lycée en lui-même était pas mal, parce qu'il y a quand même des points positifs, hein. Je ne vais pas vous dire que tous les points négatifs, enfin, en tout cas tout ce que je vous ai dit c'était des points un petit peu négatifs, mais enfin voilà, là le reste c'est des points positifs, j'ai appris pas mal de choses, bah, du coup j'ai eu mon BEP et mon bac du coup au lycée, donc j'ai quand même eu deux diplômes. Après j'ai été là une année en plus, donc c'était la MCAD, je vais quand même vous le dire quand même en plus, parce que ça faisait partie du même lycée, donc voilà. Donc du coup j'ai fait la MCAD qui a duré que un an, et la MCAD c'est la mention complémentaire d'aide à domicile. Donc là, ben, j'ai vraiment vu tout ce qui touchait que au domicile, parce que avant, ben, même si j'étais dans une spécialité, une option domicile, je voyais un petit peu de tout. Tandis que là, ben, c'était vraiment une spécialité dans le domicile. Donc des personnes âgées, enfin voilà, que dans les personnes âgées en fait. Et du coup, ben, là, j'ai pu voir un petit peu plus profondément les choses au niveau des cours, au niveau des termes à employer, au niveau des termes médicaux à employer aussi. Et donc j'ai pu apprendre des choses encore en plus. Et donc ça, c'était pas trop mal. Et du coup, ben, je suis quand même resté 4 ans là-bas. Et ben, voilà, je sais que moi, enfin, pour moi, de ma part, euh, pour moi, c'est un bon lycée. Après, il y en a qui vont vous dire, bah non, c'est une prison, bah non, les profs, ils sont pas cool, ils vous écoutent pas. Enfin voilà, il y a toujours des gens qui vont dire ça. Mais en tout cas, moi, je sais que je me suis senti bien, même s'il y a eu, ben, comme je vous disais, des petits points négatifs durant ces années, durant ces 3 années. Après, ben, je m'habillais pas forcément, comment dire,
avec une grosse féminité. Quand j'étais là-bas, je m'habillais pas forcément avec une grosse féminité, genre j'allais pas en robe, en jupe et tout ça. Enfin, c'était pas, j'avais pas encore fait mon changement de garde-robe, donc j'avais pas encore des vêtements féminins. Euh, mais j'allais quand même avec des tenues plus, enfin moins masculines, quand même des tenues plutôt mixtes entre autres. J'ai même des chemises. Enfin, je vous les montrerai une fois, ou même je peux vous les montrer en photo. Je prendrai des photos, je vous les montrerai, je les inclurai dans la vidéo. Les chemises que j'ai portées durant ces années-là. Et donc c'était des tenues assez mixtes et du coup ce qui permettait d'éviter tout ce qui était enfin moquerie, même si j'en ai eu juste pour le maquillage. Enfin voilà, enfin ça évitait en même temps moi ça me permettait aussi d'avancer au fur et à mesure, d'aller un petit peu étape par étape et en même temps d'éviter des moqueries trop grossières et trop blessantes, pour essayer de me préserver un petit peu. Donc voilà, c'est la fin de cette story time. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi j'ai pas eu du mal à vous la raconter parce que voilà, pour moi ça fait partie de mon histoire et ça fait partie de mon vécu. Euh, comment dire, j'espère que ben il y a des personnes qui se sont un peu comment dire, un petit peu vues dans mon histoire. Et ben, si vous vous êtes vu, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des commentaires en dessous de ma vidéo et qu'on discute en MP ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et surtout, n'oubliez toujours pas de vous abonner, de liker et puis ben, de commenter surtout, c'est le plus important. Et ben, vous me retrouverez dans une prochaine vidéo, un petit peu plus positive, mais enfin, vous me retrouverez dans une prochaine vidéo. Voilà. À bientôt!